Manon Aubry, est-ce que vos collègues d'LFI, avec la guerre à Gaza, ne vous ont pas confisqué votre campagne? Vous savez, le massacre à Gaza, en réalité, il s'impose à nous toutes et à nous tous. Et moi, je fais partie de celles et ceux qui refusent de détourner le regard face aux plus de 35 000 morts civiles dans la bande de Gaza. À Gaza, il est mort autant d'enfants en 4 mois qu'en 4 ans dans l'ensemble des conflits internationaux. Et donc, je suis fière dans cette campagne de porter la voix de la paix, de demander de la cohérence au gouvernement, à l'Union européenne, et notamment d'engager des sanctions à l'égard du gouvernement de Benjamin Netanyahou. Mais vous savez, j'ai le même niveau d'exigence sur la paix à Gaza et en Ukraine, mais aussi dans la lutte contre la vie chère, le coût de la vie, qui reste une des préoccupations principales des Françaises et des Français. C'est sur Gaza que le président de la République vous a attaqué ce matin. Il vous accuse, vous, LFI, d'instrumentaliser les blocages des sites de Sciences Po, qui sont bloqués, je le rappelle, par une minorité d'étudiants aujourd'hui. Franchement, c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité. C'est le même président de la République qui, via son préfet, a fait interdire un de nos rassemblements, un de nos meetings, pas plus tard qu'il y a quelques semaines. La réalité, c'est que le président de la République, il fuit ses responsabilités. Il refuse de décider un embargo sur l'envoi d'armes vers le gouvernement israélien. Il refuse de suspendre l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël. Eh bien, moi, c'est ce que je demanderai et porterai au Parlement européen. Alors, on va revenir à votre campagne pour l'Union européenne. Regardez peut-être ce slogan, la force de tout changer. Il n'y a rien à garder dans l'Union européenne telle qu'elle existe aujourd'hui. Existe l'euro, existe le marché unique, existe les traités. Non, il faut se donner la force de tout changer parce que les politiques européennes actuelles nous emmènent droit dans le mur. Je vais juste vous donner 2 exemples. Le premier, c'est les politiques d'austérité qui ont été votées conjointement par les macronistes, les socialistes européens et la droite, qui nous emmènent droit dans le mur parce que, notamment, qui vont sacrifier nos services publics, nos hôpitaux et nos... Je précise que vous êtes prêt à effacer la dette. Ça veut dire qu'on ouvre la porte à tous les déficits? Non, ça veut dire qu'on trouve d'autres moyens de le financer, mais je crois qu'on va y venir juste après, notamment en taxant les super-profits. Et deuxième exemple de ce qu'il faut tout changer en Europe. L'Union européenne signe à tour de bras des accords de libre-échange avec le monde entier. On soumet notre agriculture, notre industrie à une concurrence déloyale. Eh bien, moi, je suis fière au Parlement européen de présider le seul groupe qui n'a jamais donné aucune voix à ces accords. Et enfin, tout changer, ça veut dire dès le 9 juin, commencer l'après-Macron. Je suis sûre qu'il y a des millions de gens qui nous regardent, qui ne résignent pas au duo entre l'extrême droite et les macronistes. Je leur dis à tous ceux qui sont retrouvés dans le programme de la NUPES, eh bien, c'est cela que nous allons porter le 9 juin pour tracer un autre chemin et commencer l'après-Macron. Alors, vous êtes contre le libéralisme, vous voulez une économie très encadrée, l'encadrement des prix de l'énergie, des prix de l'alimentation. Vous n'avez pas peur, comme le disent beaucoup d'économistes, que les industriels arrêtent de produire avec des risques de pénurie parce que ce ne serait pas rentable. On est dans une économie de marché aujourd'hui. Vous savez, quand il a fallu, par exemple, bloquer le prix du gel hydroalcoolique, ça a pu être fait. La réalité, quelle est-elle aujourd'hui? Quelle est-elle? C'est qu'il y a des millions de gens qui suffoquent dans notre pays. Le prix du caddie explose, le prix des denrées alimentaires quand on fait nos courses. On l'a tous constaté, plus de 20% d'augmentation du prix des denrées alimentaires. De l'autre côté, les agriculteurs, eux, ne voient pas leur rémunération augmenter. Et au milieu, les entreprises agroalimentaires se gavent, ont augmenté leurs profits de 70%. Ce que je propose... Un mot sur les agriculteurs, parce que vous venez de les évoquer. Ils ne sont pas tous favorables à un prix plancher. Certains disent que ça les empêcherait d'exporter. Et l'exportation, c'est important dans la viticulture. Vous savez, la plupart sont favorables et c'est exactement la revendication qu'ils portaient pendant la mobilisation et la crise agricole. Je l'ai proposé au Parlement européen, pas plus tard qu'il y a 2 semaines. Et à la fois, les macronistes et l'extrême droite ont refusé des prix planchers rémunérateurs. Et pour finir, sur la vie chère, il y a un autre élément de la vie chère. C'est le coût de l'énergie. Les factures d'énergie ont flambé de plus de 45%. C'est le résultat du marché de l'énergie qui ne marche pas. Là aussi, je suis la seule présidente de groupe au Parlement européen qui refuse ces règles du marché de l'énergie, qui voit des entreprises énergéticiennes s'en mettre plein les poches. Pour financer votre programme, vous proposez des super-profits, de taxer les super-profits. Vous proposez aussi un ISF européen. Et vous proposez également de limiter les salaires des patrons dans une proportion de 1 à 20 au sein d'une même entreprise. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'avec tout cela, vous fassiez peur aux grands groupes, aux chefs d'entreprise qui partiraient aux États-Unis, ailleurs? Le PDG de Stellantis qui gagne 1700 fois le SMIC. Est-ce que vous pensez que quelqu'un a 1700 fois plus de mérite qu'un salarié au SMIC? Ce sont des écarts de salaire qui sont complètement aberrants. Et oui, j'assume de proposer de limiter les écarts de salaire de 1 à 20 au sein des grandes entreprises. Et pour financer
justement, notamment l'investissement dans la transition écologique et éviter de faire la poche des Français, comme le fait le gouvernement. Parce que c'est ça qu'ils font véritablement, c'est la réforme de l'assurance chômage, c'est le gel des pensions des retraites. Plutôt que de faire la poche des Français, je propose de mettre à contribution les super profits et les super fortunes qui ont explosé ces dernières années. Je me fais l'avocat du diable, mais à force de taxer les riches, est-ce qu'au bout d'un moment, il n'y a plus personne à taxer ? Vous savez, quand les millionnaires ont doublé leur fortune depuis 2017, notamment grâce aux cadeaux fiscaux faits par Emmanuel Macron, qui a supprimé l'impôt de solidarité sur la fortune, le choix, il est simple. Soit on fait la poche des Français, comme le propose le gouvernement, soit on taxe les super fortunes qui ont doublé depuis 2017 et les super profits qui ont doublé depuis 2019. Pour moi, le choix, il est clair. Mais si vous préférez que le gouvernement vous fasse les poches, alors votez pour les macronistes. Nous, on propose une autre solution parce qu'on n'est pas condamné à subir la vie chère et à payer finalement les mauvais choix du gouvernement. Vendredi, vous avez un peu surpris tout le monde, en tout cas nous. Vous avez ciblé vos concurrents, Raphaël Glucksmann, François-Xavier Bellamy et Valérie Ayé, les accusant de s'en mettre plein les poches. Vous les accusez en gros de toucher des revenus de la part d'entreprises, de lobbies et même de gouvernements étrangers. Est-ce que vous n'êtes pas allé un peu vite? Parce qu'ils ont fortement réagi, menacent d'ailleurs de vous poursuivre pour diffamation. Eux disent que ce sont des droits d'auteur liés à la publication de leurs livres. Anne-Claire Coudray, mon visuel est très clair et très simple. Il dit qu'il y a un quart des députés européens qui touchent des rémunérations annexes. La réalité, c'est que parmi ces députés, vous en avez beaucoup, comme Angelika Niebler par exemple, qui touchent des dizaines de milliers d'euros de la part de lobbies ou d'entreprises. Et ce que je constate, Anne-Claire Coudray, c'est que aucun des têtes de liste ici présents, ni Valérie Ayé, ni Raphaël Glucksmann, ni François-Xavier Bellamy, ni Jordan Bardella ne se sont engagés à une chose très simple: refuser de toucher le moindre euro de la part d'entreprises, de lobbies ou d'États. Ils reçoivent des revenus de maisons d'édition. Pardon, est-ce que vous allez retirer votre titre? Non, c'est quelque chose de factuel que chacun pourra vérifier. Il y a un quart des députés qui touchent des rémunérations annexes. Eh bien, vous voyez, moi, je suis la seule tête de liste qui m'engage à ce que aucune personne de ma liste ne touche des rémunérations annexes de la part d'entreprises ou de lobbies. Mais regardez ma proposition. Jean-Luc Mélenchon est 80e sur votre liste, il écrit des livres, il touche des revenus. J'ai fait une tribune dans Libération que chacun pourra aller lire, où je fais cette proposition très claire. Pas un euro touché de la part d'entreprises, de lobbies ou d'États étrangers. Je m'y engage pour l'ensemble de ma liste. Est-ce que les autres vont le faire? Jusqu'à présent, ils n'ont pas répondu à ma proposition. Alors si vous voulez, à la fin, le 9 juin, faire primer l'éthique sur le fric, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Votez pour la liste de la France Insoumise. Merci beaucoup, Manon Aubry, d'avoir accepté notre invitation.